Beaucoup sont ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais peu sont ceux qui parlent de leur projet. Ils disent que c'est dangereux, qu'on va voler leur projet. Mais il y a une chose qu'ils ignorent. Travailler sur l'entrepreneuriat, c'est un peu comme si tu étais en train de gravir cette colline-ci. Tu es à ce niveau. Tu as ton projet pour toi et tu es en train de le garder. Maintenant, il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Il y a des gens à ce niveau. Et tout le monde est sur le chemin de l'entrepreneuriat. Toi, tu es à ce niveau-ci. Tu es à ce niveau. Tu as un projet en tête et tu décides que tu ne vas pas parler de ton projet. Parce que tu as peur qu'on va voler tes idées pour aller développer ailleurs. Et tu prends des années. Tu prends 1 an, 2, 3, etc. à développer ton projet tout seul. Et par méga d'un jour, tu tombes sur une personne, par exemple, de cette catégorie-ci. Tu lui expliques ton projet en 5 minutes. Simplement en 5 minutes. Et il vient te débloquer une situation seulement parce que tu as refusé de parler de ton projet, de peur qu'on vole ton projet. Tu as perdu pratiquement 5 ans ou 10 ans seulement parce que tu n'as pas parlé. Parce que tu te disais que ton projet était exceptionnel. Ton idée était trop géniale. Une chose que tu dois savoir, c'est que si tu as une idée, sache qu'il y a au moins 1 million de personnes qui ont déjà pensé à ça avant toi. Ils n'ont pas juste voulu le faire. Donc, ne pense pas que ton idée est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je vais te conseiller de commencer à parler de tes projets. Maintenant, si tu as peur de parler de tes projets, ce que tu vas faire, c'est que tu parles de ton projet à une personne. Si c'est une personne négative et qu'elle critique ton projet, elle te fait une critique non constructive. Donc, elle te fait une critique non constructive. Ça te dit quoi faire. Donc, ça te donne une solution. Ça te dit où tu peux trouver la solution. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste éliminer la personne. Tu vas faire en sorte que la personne ne sache plus jamais rien à propos de ton projet. D'ailleurs, tu vas même éviter de marcher avec la personne tout simplement. Il ne doit pas juste critiquer ton projet et ne pas te donner une solution autre. Maintenant, tu vas parler à une autre personne de ton projet. Ainsi de suite. Tu vas parler à plusieurs personnes jusqu'à ce que tu trouves une personne qui va t'apporter un plus. Donc, tu vas trouver quelqu'un qui va t'apporter un plus. Ce que tu vas décider, c'est soit utiliser la valeur que cette personne t'a apportée pour intégrer dans ton projet, continuer à travailler, soit tu vas chercher à t'associer à la personne pour que vous travaillez ensemble, pour aller plus vite. Et probablement, la personne est déjà au niveau 6. Dès que tu t'associes avec lui, vous devez vous passer à ce niveau directement, en mélangeant vos idées. Vous devez vous passer au niveau, disons, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous vous assemblez du niveau 1 et du niveau 2, vous passez directement au niveau 3. Ça vous permet de gagner en temps, pour vous deux. Ça vous permet de gagner en temps et de réaliser plus facilement vos projets. Donc, c'est un peu ça. Mais si tu veux garder en tête que ton projet est trop précieux, sache que tu as déjà échoué sans même commencer. Donc, là, c'est un échec sûr. C'est un échec et qui va te faire perdre de l'argent, du temps, peut-être même ton mental. Parce que après avoir trop essayé sans réussir, si tu n'es pas une personne forte, tu vas peut-être devenir fou. Tu vas peut-être devenir fou parce que tu as tellement essayé sans réussir. Pourtant, la solution était tout simplement chez une autre personne. Donc, il faut parler de ton projet. Il faut chercher à faire des relations, chercher à t'associer à des gens pour avancer plus rapidement.